Chers élèves de troisième année, salam wa barakatuh. Ici vous avez le contrôle numéro 2 de deuxième semestre qui concerne généralement l'immunité. Donc à la barakatullah, commençons toujours par la restitution des connaissances. Alors ici on vous demande de faire la liaison entre les deux ensembles, ensemble 1 et ensemble 2, par des relations logiques et convenables. Donc vous avez l'anticipsi, je l'ai dit la dernière fois, normalement on doit lire tous les mots, comme ça on aura l'occasion à donner à notre cerveau le temps de réfléchir et de penser sur les réponses convenables. Donc l'anticipsi, et vous avez l'asepsie, la vaccination, la sérothérapie, ce sont des moyens, si vous vous rappelez, qui renforcent le système immunitaire. Donc l'antisepsie, le mot qui lui convient dans l'ensemble numéro 2, c'est détruire les microbes au niveau de la plaie. Alors que l'antisepsie empêche l'entrée, donc la différence entre les deux, c'est-à-dire que la première, lorsqu'on est blessé, on doit nettoyer la plaie, comme ça les microbes ne vont pas se multiplier, produire et provoquer des inflammations au niveau de la plaie. Donc la vaccination, que vous la connaissez, c'est l'injection plutôt qui provoque d'un antigène qui va provoquer la sensibilisation des systèmes immunitaires pour la production des anticorps. Donc la sérothérapie, c'est le fait de faire le transfert des sérums qui contient des anticorps qui sont prêts à l'utiliser pour les soins et la guérison. La question suivante, pour l'intégrité du corps, des cellules immunitaires interviennent en jouant des rôles différents. On vous demande de compléter le tableau. Donc vous avez lymphocyte B, lymphocyte T, les polynucléaires, comme ça sont 3 cellules immunitaires. Chacune de ces cellules il a un rôle spécial. Donc pour les lymphocytes, comme vous le connaissez, ce sont des cellules immunitaires qui produisent les anticorps. Alors que les lymphocytes T interviennent normalement dans 3 cas, comme vous l'avez vu pendant le cours. S'il y a des virus, parce que les virus se multiplient à l'intérieur dessus, ou bien des bactéries intracellulaires, ou bien des cellules cancéreuses, c'est les lymphocytes T qui va s'introduire pour détruire ces cellules infectées par la cytotoxicité. Les polynucléaires, ce sont des cellules normalement qui interviennent dans l'immunité naturelle par le moyen de phagocytose. Ici, on voit l'exercice numéro 3. On vous demande de classer les étapes de réponse allergique selon l'ordre chronologique par ordre, en mettant les numéros dans les cases convenables. Vous avez la première phrase, on vous demande la deuxième contact, donc ça ne peut pas être la première. Production des anticorps, non, ça se produit la production des anticorps après que le corps soit en contact avec l'antigène. L'apparition de la crise, c'est la fin. Sécrétion de l'histamine, c'est l'avant-dernière. Donc premier contact, c'est la première étape, c'est numéro 5. L'accollement du IgE, ça se produit après la production, donc l'étape suivante, c'est numéro 2. Et puis vous avez ici numéro 6, c'est-à-dire l'accollement des IgE sur des globules blancs qu'on appelle les mastocytes. Ce sont les globules blancs. Donc la constatation qu'a constaté les savants que le nombre de mastocytes chez les personnes allergiques est 200 fois multiplié chez les personnes qui n'ont pas d'allergie. Alors, ils sont caractérisés par des vésicules qui sont remplies d'une matière chimique qui s'appelle l'histamine. Donc, l'étape suivante, c'est numéro 3, c'est-à-dire le deuxième contact. Ici, jusqu'ici, il n'y a pas d'apparition de symptômes d'allergie. Mais après le deuxième contact, ces antigènes, ces allergènes vont se coller sur les anticorps qui ont été fixés sur les mastocytes. Et de cela, un clé qui va déclencher la sécrétion, bien l'exocytose des vésicules qui sont pleins d'histamine. Et voilà, enfin, l'apparition de la crise. Exercice numéro 1 pour le raisonnement scientifique, la communication écrite et graphique. Donc, afin de connaître la réaction du corps contre la toxine du tétanus et la toxine de diphtérie, on a réalisé les expériences indiquées sur le document ci-dessous sur des souris S1, S2, S3, S4. Donc, normalement, généralement, en SVT, lorsqu'on vous donne l'expérience, c'est-à-dire si vous étiez un peu intelligent, normalement, vous allez essayer seulement de voir les résultats, de les traiter, de les analyser, de lire bien de quoi il s'agit et de savoir auparavant c'est quoi la toxine, comme ça vous n'aurez aucun problème pour répondre.
Donc ici, normalement, l'expérience il est tout entière, mais je l'ai découpé pour normalement analyser chaque expérience avant de voir les questions. Donc la première expérience, vous avez une souris tout moins, souris saine qui n'est pas malade. Après 15 jours, on a injecté cette souris-là la toxine tétanique. Donc la mort, ça veut dire que la toxine tétanique, c'est une matière mortelle pour les souris. Deuxième expérience, on a injecté l'anatoxine. Donc c'est quoi l'anatoxine? Vous devez le savoir. C'est une toxine qui a été atténuée par des moyens dans le laboratoire. Diphtérique ici, on injecte de la toxine diphtérique. Ici, le résultat, bien sûr, l'animal, bien la souris va rester vivante. Ça veut dire que la toxine, normalement, il a un rôle dans, normalement, dans l'immunité de la souris contre cette maladie qui est la diphtérie. Troisième expérience, l'injection de la toxine tétanique, mais ici on injecte le sérum de S3, c'est-à-dire il contient des anticorps contre le tétanos. Mais ici, pour la souris numéro 4, ici on l'a injecté aussi, mais on a injecté ici la toxine tétanique. Et ici, la toxine tétanique, l'animal, elle est survivant. Ça veut dire que on va voir les questions comme ça. On va préciser la réponse. Donc, préciser la signification de la toxine. Donc, comme on vient de le dire, c'est une toxine atténuée. On utilise la toxine ajoutée du formol à un pourcentage très bas, c'est-à-dire 4 pour 1000 à peu près. Et puis, on va le laisser pendant un mois, 38 degrés. Comme ça, la toxine va perdre sa toxicité, il va devenir anatoxine, mais il est reconnaissable par le système immunitaire. Alors que c'est une toxine atténuée utilisée comme vaccin contre une maladie déterminée. Et si vous avez à remplir à partir des expériences qu'on a vues tout à l'heure, vous avez les expériences 1, 2 et 3 et le résultat. Donc le résultat, c'était la mort de la souris S1. Comment on explique ça? On l'a déjà expliqué lorsqu'on a vu les expériences. Donc le corps de la souris S1 n'est pas immunisé contre la maladie de tétanos, donc c'est pour ça qu'elle va mourir. Deuxième expérience, la survie de la souris, parce que le corps de la souris S2 a une immunité acquise spécifique contre la diphtérie. Son corps contient des anticorps qui ont éliminé la toxine diphtérique. Pour la troisième aussi, il y a la survie de l'animal. Pourquoi c'est la survie? C'est que le corps de la souris S1 a été éliminé de la toxine, éliminé la toxine tétanique injectée, et cela grâce à la sérothérapie, c'est-à-dire le transfert du sérum d'un animal qui est immunisé pour un autre animal. Et voilà, ces anticorps qui sont prêts et vont attaquer la toxine qui a été injectée pour cet animal-là. Donc l'exercice ici, vous avez normalement un graphe, vous devriez le lire tout entier. Et on va lire le texte dont l'objectif détermine l'effet du virus VIH, virus de l'immunodéficience humaine sur le système immunitaire. On introduit des lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 dans un milieu de culture convenable confirmant le virus ou bien refermant le virus de VIH. Le document, celui-là, montre les résultats de l'évaluation de la quantité de T4 et de T8 en fonction du temps, l'expérience qui a duré 25 jours. Donc ici, vous avez en bleu, on doit lire la légende, vous avez ici le pourcentage de celui en fonction du temps, et vous avez le trait qui contient des points comme ça arrondis, ce sont la courbe qui représente la variation des lymphocytes T8, et celui-là pour les T8. Je m'excuse, c'est pour le bleu c'est pour le T8 et le noir c'est pour le T4. Je n'ai pas rectifié, je m'excuse. Le noir c'est pour les T4. Donc directement, ça me frappe aux yeux que le pourcentage n'a pas varié pour les T8, alors pour les T4, il y a une diminution et une chute jusqu'à le jour 25. Voyons voir la question maintenant. Analyser la courbe de l'évolution des lymphocytes T4 en fonction du temps. Donc les T4 après le premier passé, le nombre qui est ici, il a diminué, il a une chute et il est diminué progressivement jusqu'au 25e jour où il y a un nombre de 0, alors que cela n'a pas changé. Donc on constate d'après les courbes que le pourcentage de lymphocytes T4 a baissé rapidement pendant les 5 premiers jours, puis diminution notamment jusqu'à ce qu'il s'annule au 25e jour. Alors déduire les cellules immunitaires ciblées par le virus VIH, je m'excuse ici, et rappeler le rôle. Deuxième question, déduire les conséquences d'une atteinte par le VIH sur le corps. Donc pour la première, on déduit les cellules.
que sont les cellules donc qu'on a déjà vu auparavant. Les cellules qui ont normalement été ciblées, ce sont les cellules, les lymphocytes T4. Alors les cellules immunitaires visées par le VIH sont donc les lymphocytes T4. Ces dernières cellules jouent un rôle très important dans la réponse immunitaire car elles activent les lymphocytes B par une matière qui s'appelle l'interleukine 1, l'interleukine 2. Ils sensibilisent LB pour la production des anticorps. Ils sensibilisent aussi les LT4, les lymphocytes T8 pour se transformer en lymphocytes cytotoxiques pour détruire les cellules qui ont infecté par le virus. Donc si normalement on détruit et destruction de lymphocytes T4, pas d'immunité d'une manière globale. Déduire les conséquences d'une atteinte par le virus sur le corps. Donc bien sûr, comme on vient de le dire, donc l'atteinte du corps par le VIH cause une destruction des lymphocytes T4, par conséquence une déficience de l'immunité spécifique acquise, donc l'apparition des maladies opportunistes, c'est-à-dire qui vont normalement provoquer des maladies. Par exemple, le rhume, c'est une maladie normalement qui bénéficie. Le corps se guérit après quelques jours ou bien après l'utilisation de quelques médicaments. Mais s'il y a l'introduction de VIH, il y a destruction des lymphocytes T4 et par conséquent, il n'y a plus d'immunité. Merci de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah, et bon courage.